Pouvez-vous me proposer 3 articles sur le pastoralisme? Wow, intéressant ça. Voyons voir ces articles-là. On va vérifier dans Google Scholar les enjeux du pastoralisme dans les pays développés. Oui. Aucun article ne correspond à votre recherche. Je vais enlever les guillemets voir. Toujours pas d'article. Ok. On va chercher par le nom de l'auteur. L'auteur qui est Laurent Smith. On va consulter le profil. Apparemment, notre article est introuvable. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ChatGPT nous a fabriqué ces articles-là. Ça n'existe nulle part. C'est tout juste pour vous dire de faire très attention avec ChatGPT par rapport à la revue de littérature. ChatGPT n'est pas capable d'accéder aux bases de données bibliographiques, surtout pour les revues scientifiques. Donc, si vous lui demandez de vous fournir, de vous faire un travail, par exemple, ce que je viens de lui demander, j'ai dit de proposer des articles, il va nous fabriquer des articles. Vous voyez? Le premier, par exemple, le pastoralisme, un mode de vie traditionnel en évolution, par Caroline Molliard et quoi. Cet article publié dans la revue, ainsi de suite. Vous allez fouiller partout, vous n'allez pas trouver cet article. Parce que tout simplement, ça a été fabriqué par ChatGPT. Donc, pour permettre à ChatGPT d'accéder au web, d'accéder à Internet pour faire des recherches, il faut installer, activer l'extension web ChatGPT. Vous voyez en bas ici, moi j'ai activé l'extension. Donc, je vais activer l'extension et lui poser les mêmes questions. Vous allez voir que ça ne sera pas pareil. Et là même, je vais dire en Afrique. Pouvez-vous proposer 3 articles sur le pastoralisme en Afrique? Voilà. Donc, voilà les propositions. Premièrement, j'ai demandé de me proposer 3 articles sur le pastoralisme sans utiliser l'extension Web Access.
vous avez vu que les articles proposés là n'existent nulle part. Ça a été purement et simplement fabriqué par ChatGPT. Maintenant, j'ai installé et activé l'extension Web Access pour permettre à ChatGPT d'accéder au web et de chercher les articles que je veux. Voilà de nouvelles propositions. Nous allons parcourir ensemble. Pour commencer, vous voyez qu'il nous donne même la date. C'est à quelle date? Voilà. Cette proposition-là tient. Donc, vous voyez, premier article. Et cette fois-ci, vous voyez que ça nous donne même l'URL. Nous allons suivre l'URL là pour voir si l'article là existe ou pas. Je vais sélectionner l'URL et dire d'accéder. Ok. Donc, pastoralisme et insécurité en Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'était ça? Et je peux même télécharger l'article, mais je ne vais pas le faire. Ok. Cet article propose une analyse critique, et voilà, ainsi de suite. Le débat sur le pastoralisme en Afrique en questionnant le rôle conféré aux fonciers, les enjeux politiques, les discours, ainsi de suite. Donc, vous voyez, au moins cette fois-ci, l'article existe. Voilà, parce que nous avons donné accès à Internet, accès aux bases bibliographiques en activant Web Chat GPT. Et où est-ce qu'on peut activer cette extension-là? Vous venez tout simplement dans Google, vous tapez Chrome Web Store. Et la première proposition, la Chrome Web Store, vous suivez. Voilà. Et arrivé ici maintenant, vous saisissez tout collé Web Chat GPT. Voilà. Vous voyez ici Web Chat GPT. Comme vous le voyez ici, Chat GPT avec accès à Internet. Donc, avec cette extension-là maintenant, les propositions de Chat GPT là, vraiment, ça va pas vous décevoir. Sinon, si vous laissez, si vous n'activez pas l'option Web Chat GPT pour donner accès aux bases de données, Chat GPT va vous fabriquer toujours des sources. Et vous allez croire que ce que vous avez là est parfait. Voilà. Jusqu'à ce qu'on vous arrête quelque part. Donc, c'est tout ce que je voulais partager ce matin avec vous. Pour vous dire de faire très attention. Parce que dans notre première vidéo, on a dit que vous pouvez utiliser ChatGPT dans le cas d'un brainstorming. Vous voulez explorer une thématique, ChatGPT peut vous aider à réfléchir, à structurer, à vous donner même l'outline même de votre rapport. Maintenant, les thématiques proposées, vous prenez, vous partez sur les bases de données scientifiques, sur les revues, sur Google Scholar, et ainsi de suite, sur elicit.org par exemple, pour aller chercher maintenant la documentation scientifique pour venir soutenir votre travail et les propositions, les orientations que ChatGPT vous a données. Ne restez pas là à tout demander à ChatGPT. ChatGPT ne peut pas réfléchir à votre place. Voilà. Il peut vous aider, il peut vous guider dans votre brainstorming, mais ne vous asseyez pas à croire que c'est ChatGPT qui va faire le travail à votre place. C'est tout de même un robot. Voilà. Il faut que vous soyez au-dessus du robot pour pouvoir le guider. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et vous dire de faire très attention dans l'utilisation de ChatGPT, surtout pour la revue de littérature. Les autres aspects, il n'y a pas de problème. ChatGPT peut vous aider à donner le plan de votre document, il peut vous aider à faire, en tout cas, à avoir une idée précise de votre thématique. Et même les articles scientifiques que vous allez trouver, ChatGPT peut encore intervenir pour vous permettre de comparer les résultats de ces chercheurs, de discuter, de contraster. Il peut faire tout ça. Mais lui demander d'aller fouiller même les bases de données scientifiques, là, ChatGPT n'est pas capable de faire ça à votre place. Ça, c'est à vous de le faire. Et maintenant, ChatGPT pourra venir en appui, en complément.
Mais ne vous asseyez pas, croire que c'est ChatGPT qui va faire votre travail à votre place. Ça, c'est pas possible. Donc, merci à tous et bonne suite dans vos travaux de recherche.